Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler organisation parce que c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et je trouvais cool de vous la proposer en fin d'année parce que c'est souvent avec la nouvelle année qu'on réfléchit un petit peu à des habitudes qu'on pourrait adopter, à des outils qui pourraient nous aider pour impulser ce nouveau cycle. Alors comme ici on parle d'ésotérisme, je vais vous parler de mon organisation dans le cadre de ma pratique magique et spirituelle, mais aussi dans le cadre de mon travail, puisque je travaille dans les thématiques de l'ésotérisme et je trouvais que ça pouvait peut-être aussi intéresser des personnes dans le sens où mon organisation, que ce soit pour mon travail ou ma pratique, peuvent aussi s'appliquer pour plein d'autres domaines. Sachez que j'aime bien vous donner des petits outils comme ça à chaque fin d'année et l'année dernière c'était un vision board. Il y a toujours la vidéo dispo sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Cette vidéo je l'ai pensée en 3 parties. Une première partie pour expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'avoir un outil, quels sont les avantages mais aussi quelles sont les limites des outils d'organisation parce que c'est pas un miracle, c'est pas miraculeux, ça ne fait pas tout. Vous expliquer un petit peu mon cheminement à travers tout ça. Ensuite, je vous parlerai de mon organisation d'un point de vue du travail et enfin d'un point de vue de ma pratique. Comme je vous disais, on commence avec pourquoi mettre en place une organisation, à quoi ça peut servir d'avoir des outils pour s'organiser. Pour moi, ça a été vraiment essentiel, autant dans mon travail que dans ma pratique, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte différentes et je pense que du coup ça répond pas forcément à tout le monde en termes de besoins d'organisation parce que forcément on va pas avoir les mêmes tâches, les mêmes activités dans son travail et on va pas aussi avoir les mêmes pratiques, donc ça va pas forcément nécessiter toujours d'avoir des outils d'organisation pour pouvoir avancer et puis cheminer à travers de son travail ou de ses pratiques. Pour ma part, j'ai plein de choses dans mon travail, je crée plein de contenus différents, j'ai plein de services différents, et dans ma pratique, j'ai une pratique solitaire, j'ai une pratique communautaire. Au sein de ma pratique communautaire, j'ai plusieurs pratiques, et pareil au sein de ma pratique solitaire, ce qui fait que y a plein de choses en fait à prendre en compte, et si je veux avoir une vision à peu près claire et globale, et si je veux réussir à que tout ça soit cohérent, que j'ai le temps de le faire sans non plus me surcharger, j'ai tout intérêt à avoir en fait ces outils d'organisation pour m'aider. J'avais trop chaud, j'ai enlevé mon gilet. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel de mettre des choses en place, mais ça s'est vraiment fait au fil du temps. J'ai pas trouvé la solution miracle dès le début, et d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est pas une solution miracle. C'est-à-dire que ce sont uniquement des outils. Ça ne fait pas à ma place. C'est pas parce qu'on a trouvé une bonne organisation et qu'on a trouvé des bons outils pour s'organiser que du coup tout le reste va s'en suivre. Non. Quoi qu'il arrive, pour qu'une pratique fonctionne, il faut aussi investir et il faut agir, et que pour que dans son travail ça fonctionne, il faut aussi s'y investir et mettre en place des actions. Donc c'est pas juste organiser qui va faire que les choses vont bien se passer, que les choses vont bien se dérouler. Il y a aussi plein de choses qu'on ne contrôle pas soi et qu'on ne peut pas prévoir. Comme même si j'ai une super organisation, parfois il y a des contretemps. Je peux tomber malade, quelqu'un sur qui je pensais pouvoir compter, finalement ça va pas pouvoir se faire. Des choses aussi de l'ordre contextuel de la société. Quand j'organise une retraite et puis qu'il y a une pandémie, voilà, c'est des choses que je peux vraiment pas contrôler, et donc une organisation peut permettre d'avoir une certaine vue globale des choses pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire et comment on peut le mettre en place, mais en aucun cas ça remplace l'action même de le faire, et en aucun cas ça peut tout prévoir, puisque y a plein de choses qui sont impossibles de prévoir tout simplement. Donc je pense que la première erreur possible, ce serait de penser que on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas trouvé le bon outil et que tant que c'est pas fait, du coup ça fonctionnera pas. Non, moi j'ai travaillé et j'ai eu ma pratique pendant longtemps sans cette organisation-là, avec des organisations qui étaient plus bancales, qui étaient moins efficaces, et j'ai réussi quand même à travailler et à avoir ma pratique. Donc voilà, faut pas mettre tout sur le dos de l'organisation, parce que du coup ce serait comme si à partir du moment où j'ai trouvé un bon outil et une bonne organisation, c'est tout bon, tout va fonctionner à merveille, pas du tout. Donc il faut pas y mettre trop d'attente en fait, tout simplement. Il faut pas attendre déjà d'avoir l'outil parfait ou d'avoir l'organisation parfaite, parce qu'elle n'existe pas pour se lancer. Et surtout, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionne pour soi, il faut pas y mettre trop d'attente en pensant que ça sera miraculeux, parce que ça ne sera pas le cas. Il faut aussi rester ouvert aux évolutions. Moi, mon organisation, là je vais vous montrer et je vais vous expliquer ce que je fais maintenant.
mais c'est différent d'il y a 1 an et ça sera sûrement différent dans 2 ans parce que j'évolue, mes besoins évoluent, mon travail évolue, ma pratique évolue et donc mon organisation aussi. Donc se dire j'ai trouvé le bon truc, il faut que tout fonctionne avec cette organisation toute ma vie, je pense aussi que ce serait une erreur parce qu'il faut se laisser la possibilité d'évoluer et les outils avec. Bien prendre conscience du coup que ce n'est qu'un outil et que ce n'est pas la réponse à tout, mais que ça peut par contre être d'une grande aide comme je disais. Moi, grâce à ça, ça me permet vraiment d'être au clair sur vers quoi je vais, vers le temps que ça me prend. Parce que parfois, que ce soit dans la pratique ou dans le travail, je peux avoir plein d'idées, plein d'envies, plein de projets, mais quand je rentre tout ça dans mon outil d'organisation, visuellement, je vois très bien que en fait c'est pas possible parce que j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de dormir, donc à un moment donné il y a quelques besoins essentiels un minimum à prévoir, et puis parce que toute ma vie ne tourne pas que autour de ma pratique et de mon travail, j'ai aussi envie d'avoir des loisirs, de passer du temps avec mes proches, et donc tout ça il faut aussi le prendre en compte. Donc ça permet en fait de pouvoir bien comprendre tous les possibles, mais aussi comprendre ses limites. Donc parfois aussi dans l'organisation ça permet de me dire ah mais en fait tout ça ça rentre et j'ai encore de la possibilité de mettre telle chose en place. Finalement je m'en rendais pas compte dans ma tête, mais sur le papier il y a peut-être d'autres possibilités encore. Ou à l'inverse, là ça va quand même être très difficile. Je trouve que c'est aussi hyper important d'être au clair dans sa propre organisation, d'autant plus quand on travaille avec d'autres personnes, donc quand on pratique avec d'autres personnes. Moi, je pratique en communauté, au sein de Magie Saisonnière et au sein de l'Assemblée des mystères de l'espace et du temps, en plus de ma pratique personnelle. Donc, je pratique avec plein de personnes, et ce qui fait que si je suis pas au clair, moi, sur comment ça va se mettre en place, les autres vont avoir aussi du mal à pouvoir mettre en place des pratiques avec moi. Parce que si moi-même je suis pas au clair, ça va être très difficile d'avancer pour mettre en place nos rituels, créer nos rituels, etc. Donc j'ai toute une organisation qui permet d'avoir des temps de réflexion pour les rituels, des temps de préparation pour les rituels, des temps pour les rituels, des temps d'échange après les rituels. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je prends en compte. Et puis pour ce qui est de mon travail, maintenant je travaille avec 2 personnes qui sont en freelance, ont une petite mission de quelques heures par mois, mais il n'empêche qu'ils travaillent quand même plusieurs heures par mois pour moi et avec moi. Et ce qui fait que si je suis pas au clair sur où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il y a à faire et comment moi aussi je peux me rendre disponible quand ils en ont besoin, eh bien ça peut pas marcher tout simplement. Donc je dis pas qu'aujourd'hui, que ce soit dans ma pratique ou dans ma vie professionnelle, c'est parfait, pas du tout. Je lâche vraiment prise là-dessus, j'ai conscience que ça ne peut pas être parfait, mais j'essaye d'être la plus efficiente possible pour faire en sorte que ça soit agréable pour tout le monde. Donc un outil doit être là pour aider, pas pour limiter, et ça aussi c'est très important. Si votre outil il vous prend plus de temps à mettre les choses en place, à penser les choses qu'à les mettre en place, que finalement ça devient vraiment contraignant à le gérer et à le faire vivre tout au long de l'année, peut-être que c'est pas le bon outil. Et on avait par exemple avec Quentin qui travaille avec moi, on était parti sur un outil d'organisation pour notre équipe au début, on s'est très vite rendu compte qu'en fait le temps de mise en place de cet outil quotidiennement était tellement chronophage et complexe que ça nous faisait perdre plus de temps qu'autre chose. Le but c'est de vous aider, le but c'est de vous faire gagner du temps, le but c'est de prendre conscience des choses, le but c'est de bien communiquer, donc il faut que ça vous aide. Si ça vous n'aide pas, c'est que c'est peut-être pas le bon outil ou alors qu'il n'est pas bien utilisé. Dernière petite chose avant de vous montrer mon organisation, c'est que typiquement l'outil qu'on avait choisi au début, c'est un outil que moi j'avais utilisé dans un ancien travail et que ça fonctionnait super bien dans cet ancien travail. Donc c'est pas parce qu'un outil fonctionne bien pour quelqu'un, peu importe le contexte, qu'il va bien fonctionner pour vous. Parce que un outil il répond à des besoins et si ça répond pas à vos besoins, ça fonctionnera pas. Mais ça répond peut-être très bien aux besoins de quelqu'un d'autre. Donc ce que je vous donne là, c'est vraiment de l'inspiration et ça doit vous permettre d'éveiller votre curiosité et peut-être de vous inspirer des idées d'organisation. Peut-être que ce que je vais vous montrer là, ça collera parfaitement à vous, mais peut-être pas et c'est complètement ok. Il faudra continuer de cheminer vers l'outil qui vous convient. On va donc commencer, je vais vous montrer mon écran d'ordinateur. Ici, du coup, on est à mon espace de travail. Juste derrière, il y a mes hôtels espaces de pratique. Donc, vraiment, tout est relié, autant ma pratique que mon travail. C'est vraiment hyper connecté et complémentaire dans ma vie.
C'est pour ça que ça avait du sens aussi de relier les deux aujourd'hui. Donc je vais vous montrer d'abord mon écran d'ordinateur parce que c'est là où j'organise tout mon travail via un outil seulement. Tout fonctionne avec cet outil et j'en suis très contente. Et ensuite, pour ce qui est de ma pratique, on va voir deux types d'outils. Des carnets, mais aussi ma tablette, où il se passe énormément de choses au quotidien ici. Et c'est vraiment devenu un outil central maintenant pour moi, qui est super efficace et j'en suis très contente. Alors pour ma part, j'utilise la suite Google. Alors je dis pas que Google c'est bien sous tout rapport, loin de là. Je suis pas vraiment en accord d'ailleurs en général avec cette grosse entreprise. Je ne suis pas du tout là pour leur faire de la publicité, mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est le meilleur outil que j'ai pour m'organiser dans mon travail. Ça c'est la suite business, donc c'est un abonnement mensuel qui est de l'ordre de 3 € ou 3,50 € par mois, je ne sais plus exactement, et qui me permet d'accéder à des outils supplémentaires que quand on a juste l'agenda Google ou les mails Google simples pour les particuliers. Donc du coup, pour vous expliquer, ici on est dans la partie agenda, mais il y a plein de choses en fait qui se passent ici. Donc là je vous montre ma page d'agenda de vacances, parce que je peux pas vous montrer mon agenda avec tous mes rendez-vous, j'ai des accompagnements, etc. Du coup il y a des noms de personnes, aussi des noms de projets qui sont pas encore révélés, donc je peux pas me permettre de vous montrer dans le détail, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc il y a là d'abord une partie agenda. Vous pouvez voir ici, ce sont tous les agendas que l'on a créés avec les différents projets, ce qui me permet en fait d'afficher ou non certains agendas. Par exemple, j'ai l'agenda des cours de Quentin, puisque Quentin il est en freelance chez moi, mais il continue ses études en parallèle. Donc voilà, je peux voir les heures de travail de Quentin, je peux voir quand il a des cours, et ensuite on a tout ce qui est de l'ordre des autres projets, du site internet, des programmes, de magie saisonnière, etc. etc. Donc, en fonction de l'agenda, on n'a pas les mêmes couleurs et du coup on a tout un code couleur qui nous permet de vraiment facilement nous repérer et ça c'est plutôt cool. Ici j'ai en plus toutes les célébrations, ça c'est un agenda que je partage, c'est l'agenda Mystic Moon. C'est un agenda que je partage avec les membres Magie Saisonnière et les membres de l'Assemblée où en fait ils vont retrouver toutes les dates des célébrations, du cycle de la lune et des saisons et tous les rendez-vous qu'on a ensemble, par exemple les lives, etc. qui sont aussi annotés dans cet agenda quand il y en a. Donc du coup j'ai aussi un agenda que je partage avec les membres Magie Saisonnière et de l'Assemblée et du coup ici j'ai vraiment une vue globale de tout ce qui se passe. Vous pouvez voir du coup ici qu'on a des choses que je peux répéter chaque jour. C'est des moments en fait où je sais que tous les jours il faut que je traite ce qui se passe sur le serveur de discussion, mes mails et mes messages privés Instagram. Et ensuite, j'ai des événements qui, eux, se reproduisent une fois par semaine ou une fois par mois. Par exemple, une fois par semaine, j'ai un temps dédié pour répondre aux questions sur les programmes en ligne. Et j'ai une fois par mois un temps qui est dédié pour archiver les cours que je propose sur Magie Saisonnière. Donc du coup, c'est vraiment pratique parce que quand on crée un événement, on peut dire quel jour va se passer cet événement, combien de temps. Et ensuite, on va dire, voilà, je veux qu'il se répète tous les jours, ou toutes les semaines le mercredi, ou tous les premiers mercredis du mois, ou tous les ans le 4 janvier, ou tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, où on peut carrément personnaliser complètement. Donc ça, c'est assez pratique. Je vais ensuite pouvoir ici choisir mon agenda, dans quel agenda ça correspond, et du coup, ça me permet de le partager aussi à certaines personnes. Par exemple, l'agenda Mystic Moon qui est accessible à tout le monde, en gros, mais l'agenda Magie Saisonnière, il n'y a que Quentin et Natacha qui travaillent avec moi qui peuvent le voir. Voilà pour l'idée de l'agenda que je trouve hyper pratique. En plus de ça, quand on a la suite business, on a ici un petit point une petite ampoule. Et en fait, c'est toutes les idées qu'on peut noter directement ici. Donc, je vais pas l'ouvrir parce que là, vous allez voir toutes mes idées et je peux pas vous les partager. Mais en fait, ici, une fois que je clique, j'ai tout un petit volet qui s'ouvre avec toutes mes idées que je peux lister. Je peux créer des notes, je peux créer plein de petites choses qui me permettent d'avoir mes idées toujours sous la main. Ici, c'est ma liste de tâches. Alors, sachant que on peut avoir une liste de tâches, mais on peut aussi avoir plusieurs listes de tâches. Donc tout ça, ce sont toutes mes listes de tâches qui sont triées par projet. Par exemple, sur Magie Saisonnière, par exemple sur la communication,
etc. etc. Et à chaque fois que je suis en train de m'occuper d'une tâche, je lui mets une petite étoile, ce qui fait ensuite qu'elle se retrouve dans les tâches de suivi. Et là, j'ai toutes mes tâches que je dois suivre, que je suis en train de réaliser. Et ça s'organise notamment via les mails. Donc là, en fait, je suis dans ma boîte mail. Vous pouvez voir ici, j'ai 99 messages non lus, tout à fait. C'est pour ça que je suis souvent très en retard. J'en ai 141. C'est pour ça que je suis très en retard dans mes mails. Ici, en fait, on a une partie chat. Donc là, c'est le chat avec Quentin. Et du coup, on peut discuter ensemble régulièrement. Et ici, c'est ce qu'on appelle les espaces. Dans chaque espace, donc là, vous voyez, j'ai des espaces pour tous les différents projets. Et dans chaque espace, on a une partie de chat. On a une partie où on peut déposer des fichiers. Donc par exemple, c'est le cas ici, on a pas mal de fichiers qui sont partagés. Hop, voilà. Sur des idées d'articles, là par exemple. Ici aussi, sur l'Assemblée, on a également des fichiers qu'on a partagés. Et puis ensuite, on a les listes de tâches. Donc là, en fait, j'ai toutes mes tâches qui concernent uniquement magie saisonnière. Et là, en fait, je me les suis assignées, parce qu'il n'y a que moi qui travaille sur ces tâches-là. Et donc, une fois qu'elles me sont assignées ici, je vais les retrouver là, dans la partie à trier. Donc vous voyez, là, c'est toutes mes tâches que j'ai pas encore triées dans mes listes de tâches. Il y en a un petit paquet. Il va falloir que je le fasse. Et du coup, ensuite, je vais pouvoir avoir cette vue tout le temps de mon côté. Et quand je dis qu'une tâche est terminée ici, ça la termine ici. Et inversement, quand une tâche est terminée ici, ça la termine aussi ici. Et du coup, là, c'est pas mal parce que je peux avoir des... des tâches qui ne me sont pas attribuées, par exemple, dans la partie communication. Ce n'est pas le bon. Dans la partie communication, j'ai des tâches qui me sont attribuées à moi, mais j'ai aussi beaucoup de tâches qui sont attribuées ici à Natacha, communication. Et donc, ça permet qu'on ait une vue sur qui fait quoi, sur quel projet, en termes de tâches, et puis en termes de rendez-vous, en termes de... Là, on met aussi, là, aujourd'hui, je vais bosser sur telle chose, telle chose. Donc, j'ai ma liste de tâches... que je suis en train de réaliser, donc toutes les suivis, eh bien je vais les répercuter ensuite dans ma semaine. Et ça, c'est vachement pratique. Donc c'est comme ça que je m'organise. Une fois que je sais que j'ai toutes ces tâches-là à réaliser, je les répercute dans mon agenda. Donc par exemple, je sais pas, là, je dois m'occuper de l'atelier divination numéro 2. Eh bien, je vais me dire, ok, lundi de 10h à midi, je vais m'occuper de l'atelier divination. Et ça, du coup, ça va être un projet Marie. À l'inverse, par exemple, je dois faire une vidéo YouTube avec mes favoris. Je vais me dire, voilà, je fais ça de 15h30 à 16h30 et c'est dans le projet communication. Et donc tout ça, ça permet en fait, moi, d'avoir une vue globale sur toutes mes tâches là que j'ai à faire et comment je les ai répercutées dans mon agenda par rapport aussi à mes rendez-vous, à mes lives. Et du coup, ça permet de bien s'organiser et de savoir que là, en fait, on est en train de dire qu'on veut faire un nouveau projet, mais il n'y a pas la place. Ou inversement, là, j'ai beaucoup de place, j'ai peut-être le temps d'intégrer une autre tâche. Bon, ça n'arrive jamais, mais imaginons que ça arrive, c'est tout à fait possible. Ce qui est vachement pratique, c'est qu'avec la suite Google, du coup, on peut s'organiser des Google Meet. Donc, c'est des petites visioconférences. En un clic, on peut créer une visioconférence qu'on peut se partager. Et en fait, parfois, quand je vois que Quentin, il travaille sur un projet Mystic Moon, le mercredi de 10h à 11h, on se propose de se retrouver en visioconférence tous les deux. Et comme ça fait qu'on travaille ensemble, vu qu'on travaille tous les deux sur des tâches Mystic Moon. Et ça permet de ne pas se sentir seul, vu qu'on travaille chacun de la maison. Donc voilà mon organisation projet. Ce qui est vachement bien, c'est que du coup, on est vraiment tout organisé en projet avec les documents que l'on partage plus toutes les listes de tâches. En ça, c'est vraiment précieux. Donc tout ce qui est documents, c'est relié à Google Drive. On a tous nos documents qui sont partagés dans Google Drive et ensuite qu'on peut réorganiser ici. On l'a pas encore beaucoup fait parce qu'on est encore au début et puis on est encore en train de mettre en place tout ça. Et l'agenda pour avoir toutes les tâches, les idées et quand on fait quoi. Et franchement, moi avec ça, tout mon travail est organisé. Et du coup, j'ai qu'un seul outil qui est vraiment accessible très facilement, qui est du coup la suite Google, que je peux avoir sur iPad, sur téléphone mobile. Et donc je peux accéder autant à ma liste de tâches que à mes idées, qu'à mon agenda, que aux espaces, que à mes mails,
tout depuis des apps et depuis internet. Enfin, c'est vraiment génial. Et surtout, je peux tout partager, c'est visible, c'est clair, il y a un code couleur. Enfin, pour moi, c'est vraiment parfait, quoi. Troisième et dernière étape de cette vidéo, mon organisation dans ma pratique qui se passe dans des carnets et sur mon iPad au quotidien. Je vais vous expliquer comment je fonctionne là-dessus. Donc, pour ce qui est de ma pratique, là, il me manque un carnet qui est un grand carnet qui est dédié à ma pratique de la magie nordique et du paganisme nordique que j'ai pas là avec moi, mais en gros j'ai des carnets par grand sujet. J'ai ici mon petit livret de prières où j'ai toutes mes petites prières, il est très pratique du coup à transporter. J'ai ici mon herbier parce que je travaille beaucoup avec les plantes, donc voilà, j'ai une page par plante avec des explications. Donc ça me permet en fait d'organiser mes informations. Ça organise pas mon quotidien, mais ça organise mes informations. Et ici, j'ai mes deux cahiers principaux dans ma pratique. Donc en gros, tout ce qui est, je vais vous expliquer, hein, mais tout ce qui est de l'ordre de choses qui sont établies, qui sont définitives, ça rentre pas dans mon organisation du quotidien. Donc du coup, je le fais pas en digital, je le fais sur papier. Vous allez voir, ma pratique s'organise au quotidien sur un document PDF que je remplis au fil du mois sur ma tablette, sur mon iPad. Et quand j'ai des choses qui n'est pas de l'ordre de l'organisation du quotidien, mais vraiment d'apprentissage de ma pratique, ça se passe du coup dans mes carnets. J'en ai un qui est plus dédié au concept, aux méthodes et à la philosophie et aux croyances dans mes pratiques. Donc c'est ce carnet-ci. Ce sont des carnets de la marque Paperblank. Paperblank, je dois très mal prononcer. Ils sont pas donnés, mais la qualité est là. Donc comme c'est des livres précieux que je vais garder sur le long terme, ça me va d'investir. J'ai par exemple des pages sur mes ancêtres, sur les cycles, sur la spiritualité, la prière, mes autels, sur la magie des éléments, sur l'invisible, voilà. C'est tous les grands concepts de ma pratique que j'écris au fur et à mesure dans ce carnet. Et ici, c'est vraiment mon carnet de sorts, sortilèges, rituels. Donc c'est plus la partie, on va dire, théorique, pensée ici, et la partie pratique ici. Ça me permet en fait de très facilement, donc là par exemple c'était mon rituel pour Magon, où j'y mets aussi mes correspondances, etc. Donc c'est l'équinoxe d'automne. Et donc ça me permet en fait très facilement de savoir où est-ce que je vais. Le fait de m'organiser comme ça. La prière, les plantes, la pratique nordique dans un autre carnet, la philosophie et les rituels. Et du coup, en ça, je me suis organisée par thématique. Et donc ça, c'est quand c'est fini, c'est définitif. A priori, on évolue toujours, mais en tout cas, c'est vraiment des enseignements clés qui ne bougent pas tous les 4 matins. Alors que pour ce qui est de mon organisation au quotidien, j'ai du coup un document PDF que je crée chaque mois. C'est le document que je partage pour les membres Magie Saisonnière, que j'utilise moi-même pour ma pratique. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que ce que je crée pour les autres, je l'utilise moi-même. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Quand tu crées un outil mais que tu l'utilises pas toi-même, ça pose question en fait sur comment fonctionne cet outil et sa réelle utilité. Et en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, c'est un outil que je fais évoluer assez régulièrement parce que je me rends compte de ses failles, je me rends compte de son potentiel et de ses évolutions. Et donc là, on a vraiment toute mon organisation du mois par rapport aux énergies, les rituels, la divination, les tirages, la totale. Je vais vous montrer, j'ai 2-3 PDF qui me permettent vraiment de tout organiser. Mais sachez également qu'il y a des PDF que je propose à l'achat. Je vous mettrai tout en description sous la vidéo. Vous avez du coup l'abonnement Magie Saisonnière qui vous donne accès à beaucoup de choses. Mais vous avez aussi des petits outils à télécharger. C'est un PDF avec plein d'outils pour vos tirages, pour organiser vos tirages, organiser vos lectures, organiser vos rituels, faire des plans pour des challenges sur 30 jours, pour mettre en place des rituels ou mettre en place des habitudes. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont dispo, c'est vraiment des petits prix et ça peut vous aider en fait à vous organiser. Donc n'hésitez pas à aller checker ça en description sous la vidéo.
Avant de vous montrer ce qui se passe sur mon iPad, je vais juste quand même vous expliquer rapidement, parce que vous allez voir, c'est très riche mon organisation au quotidien dans ma pratique. Et donc je voudrais quand même globalement vous expliquer que, en gros, je m'organise en mois. Chaque mois, je vais prendre le temps d'avoir une vue globale de tout le mois par rapport à tout ce qui se passe au niveau astrologique, astronomique, parce que je travaille beaucoup avec les cycles des lunaisons et le cycle des saisons. Et donc je regarde le cycle des lunaisons, le cycle des saisons, l'astrologie, l'astronomie, et hop, j'ai une vue globale. Je regarde aussi toutes les fêtes païennes, tout ce qui m'intéresse, tout ce qui est en rapport avec mes croyances, mes traditions, et donc je me fais une vue globale du mois. Et suite à ça, j'ai tous les petits outils mensuels que je vais vous montrer qui me permettent d'organiser tout au long du mois. Et ensuite, j'ai ma vue globale pour chaque semaine. Ok, cette semaine, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vais mettre en place. Et ensuite, chaque jour, j'ai des petits outils aussi pour m'accompagner. Alors, en fonction de son investissement et de ses besoins dans sa pratique, on va adapter. Il y en a qui vont avoir que la vue mensuelle, d'autres la vue mensuelle et hebdomadaire, d'autres qui vont aussi rentrer dans l'aspect journalier. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais moi, en tout cas, j'aime bien préparer ça à l'avance. Donc moi, en fait, ma pratique, elle est prévue. Et je pense que penser qu'on peut juste pratiquer comme ça, qu'avec l'intuition et l'envie et se laisser porter librement comme ça, il y en a pour qui ça peut marcher si ils ont vraiment une vie extrêmement simple et limpide et que ça se fait naturellement. Mais pour plein de personnes, et moi y compris, bah, si je veux avoir de la place pour ma pratique, il faut que je m'organise. Il faut que je planifie les choses. Il faut que je les organise et que je les prépare à l'avance. Alors, je ne suis pas non plus en train de dire que une fois que c'est écrit, c'est comme ça, c'est définitif et plus rien ne bouge. Comme je le disais, bien sûr que ça change, qu'il y a plein d'imprévus, mais au moins c'est préparé. Et le temps que je passe à ça, on pourrait penser que c'est du temps perdu, mais en fait c'est du temps de gagner, parce qu'une fois que tout ça est prêt, ben, j'ai plus qu'à dérouler tout mon mois et c'est vachement pratique. Donc j'ai ensuite cette vue journalière chaque jour avec des petits outils pour m'organiser, et à la fin j'ai des bilans hebdomadaires et des bilans mensuels de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, etc. Parce qu'une pratique magique et spirituelle, pour moi, ça demande en fait certaines méthodes, certains protocoles, et c'est ce que j'enseigne en fait. Parce que ça peut pas être juste que de l'intuition, de l'intention, non, il y a des fonctionnements, il y a des méthodes, et du coup ok, j'ai fait tel tirage, j'ai fait tel rituel, mais qu'est-ce qu'il en est? Comment je sais si ça a marché, si ça a fonctionné? Si ce que j'ai fait a été utile, si ça a apporté, il faut quand même que je fasse un minimum de suivi. Et c'est ce à quoi sert cet outil que j'utilise sur mon iPad et que je vais vous montrer maintenant. Et j'ai toute ma partie organisation du mois de janvier. Donc ça, c'est le cours en fait que je partage sur Magie Saisonnière et c'est ce que moi j'utilise pour m'organiser. Donc je vais pas tout vous montrer parce que ça va vraiment être très très long, mais en gros ce qui est hyper pratique c'est que j'ai plein d'éléments de cours qui expliquent les énergies du moment, etc., avec des correspondances, etc. Et en fait je me suis créé toute une légende pour pouvoir suivre en fait les cycles. Donc là il y a une première page où j'ai le cycle global plutôt astronomique et astrologique, et après j'ai ici tout l'agenda du mois de janvier avec toutes les fêtes païennes, tous les lives que je propose, tous les rituels, tous les événements astronomiques et astrologiques, et du coup j'ai une vue globale en un coup d'œil. Et en fait je surligne tout ce que je veux faire. Par exemple, bah là je veux faire mon petit rituel de nouvelle année que j'ai prévu, je veux faire le rituel de pleine lune en Cancer, là j'ai un jour où je vais honorer la déesse nordique Freya. J'indique en fait en vue globale tout ce que je vais faire pendant mon mois de janvier. Et j'ai une vue comme ça un petit peu plus light qui me permet en fait de pouvoir annoter dans cette mode là. Et je mets mes 3 priorités du mois et mon affirmation du mois qui va me guider pendant tout le mois. Et ça m'aide vraiment à m'organiser. Parce que du coup, je pars pas tête baissée à partir dans tous les sens. C'est ok, ce mois-ci, c'est quoi la thématique? Les 3 trucs que je veux bosser absolument dans ma pratique, c'est la libération avec la magie des poupées. Donc ça, c'est un gros travail que je mets en place. De la purification et un vision board pour m'aider justement à savoir où est-ce que je veux aller dans ma pratique pour cette année 2023. Donc tout ça, sachez que c'est des choses que je propose dans Magie Saisonnière, puisque ma pratique, c'est aussi mon travail et c'est ce que je propose aux autres en fait. C'est ça qui est cool, j'ai beaucoup de chance, c'est que ce que je fais pour moi, je le propose aux autres et c'est ça qui me fait vivre, c'est plutôt génial. Et ensuite, on a du coup ma petite affirmation du mois, donc pour ma part, c'est « J'ai confiance en mes capacités créatives, je trouve toujours une solution ». Voilà pour l'idée.
Ensuite, vous avez des to-do list que je vous propose pour vous aider aussi à vous organiser. Et moi, du coup, ça, je l'utilise pas mal. Là, j'ai commencé de le remplir sur qu'est-ce que je veux regarder, qu'est-ce que je veux lire, qu'est-ce que je veux fabriquer. Et en fait, ça me permet, qu'est-ce que je veux apprendre. Donc, toujours dans ma pratique, ça me permet de me rendre compte de la quantité de ce que j'ai prévu pour un mois et de pouvoir jauger, en fait, si ça me paraît possible ou pas par rapport à déjà tout ce que j'ai identifié pour le mois. Vous voyez, j'ai des trucs quasiment tous les jours. Après, moi, ma pratique, c'est ma vie, donc vous adaptez en fonction de vos disponibilités. Mais du coup, je sais que ce mois-ci, j'ai pas beaucoup de place pour faire non plus beaucoup plus d'autres choses. Je sais que je veux par exemple créer des fiches pour mes prières journalières, créer une fiole de chance. Ça aussi, je le propose en rituel ce mois-ci, au mois de janvier. Je veux regarder une série qui s'appelle 1899, regarder le film qui s'appelle Le Château Ambulant, qui est un de mes films préférés, et mes lectures, qu'est-ce que je veux lire aussi, et voilà. Comme ça me permet d'avoir une vue globale. Ensuite, j'ai mon tracker d'habitude, où là, je mets tout ce que j'ai envie de faire, c'est à peu près toujours la même chose tous les mois. Moi, ça change pas. Les habitudes que j'aime bien avoir, que je fais pas forcément tous les jours, mais ça me permet juste de me rappeler, en fait, que j'ai ça à faire. Et du coup, en fait, tout simplement, ensuite, je colorie le jour où je le fais. Par exemple, méditation, si je le fais le 1er janvier, je colorie le 1er janvier. Yoga, si j'en fais le 6 janvier, hop, je colorie le 6 janvier. Et ça me permet de voir un petit peu où est-ce que j'en suis et comment ça se passe, quoi. Donc moi, en habitude, j'ai méditation, yoga, prière, journal, donc faire du journaling, du sport, de l'écriture. Donc là, c'est plus de la création, écriture de prière, écriture de rituel. Le ménage, ça fait partie de la purification, ça fait partie du important. Boire aussi, me promener, dessiner, voilà, c'est des petites pratiques du quotidien que j'aime bien mettre en place. Ensuite, on a l'arbre du mois, ça c'est tout un concept que j'ai créé pour savoir tout ce que je veux faire, comment ça me nourrit en fait. Comment ça nourrit mes racines, donc ce que je veux en créer, comment ça nourrit mon tronc, donc au niveau de mon alignement, et comment ça nourrit mon épanouissement en fait. Donc j'ai cette thématique de l'arbre que j'aime beaucoup remplir. Ensuite j'ai un moon tracker, donc j'indique ici, donc c'est moi qui ai colorié avec mon feutre, hein, toujours avec mon stylet. J'indique la pleine lune, premier quartier, nouvelle lune, dernier quartier, à quel moment du cycle c'est dans ma roue, et ensuite en fait je vais venir colorier en fonction de mon humeur. Par exemple, si je suis fatiguée ce jour-là, eh bien je vais colorier en gris ce jour-là, puisque j'ai noté que le gris correspondait à la fatigue. Et si je me sens alignée, ça sera en rose, violet. Si je suis triste, ça sera en bleu. Voilà. Et ça me permet de me rendre compte par rapport au cycle, comment je vis tout ça. Ensuite, ça c'est mon sigil du mois. Je vous le montre pas trop, même si vous l'avez déjà pas mal vu. Qui est le sigil du coup que je vais utiliser pour m'accompagner tout le mois. Et tout ça en fait je le prévois à l'avance, ce qui me permet de savoir en fait avec tout ce que je vous ai montré avant, ça me permet de savoir qu'est-ce que je fais, quand je le fais, et ensuite de voir tout ce qu'il y a autour, à quoi ça sert, comment ça nourrit par rapport à moi au global, mes racines, mes branches, mon épanouissement, ce que je ressens par rapport à tout ça, et ensuite c'est le comment je mets en pratique concrètement. Donc moi je travaille beaucoup avec les sigils, donc je me crée un sigil mensuel par rapport à ça, je me crée un tirage aussi mensuel par rapport à ce que j'ai envie de faire, et du coup ça me permet de questionner tout ça et de commencer à l'explorer. Et ensuite, bon là c'est pas une partie organisation, mais du coup il y a tout un cours où j'explique toute cette démarche de libération notamment qui est prévue en ce mois de janvier. Bon, ça du coup on n'est pas de l'ordre de l'organisation, mais ça vous donne une idée de ce que je propose aussi. Et ensuite je m'organise par semaine. Donc j'ai toute une vue mensuelle, et ensuite je vais rentrer dans chaque semaine, et dans chaque semaine je vais aussi m'organiser. Donc pour chaque semaine j'ai le rappel, donc c'est long à faire, mais sachez que je le propose tous les mois sur Magie Saisonnière, donc si vous n'avez pas le temps de le faire, je le fais pour vous. Où je renote tout ce qui est célébration, les événements astronomiques et astrologiques, et du coup à partir de ça, je vais pouvoir organiser ma semaine. Alors là c'était juste pour montrer que je pouvais écrire dedans, hop. Donc du coup dans ma semaine, pour chaque jour, j'ai le planning du jour,
important, priorité, to-do list. Et ça, c'est important de le savoir, de l'indiquer, parce que si soi-même, on ne sait pas ce qui est important, on ne sait pas ce que sont nos priorités, on peut partir un petit peu dans tous les sens. C'est pas nécessaire de le remplir tous les jours. Mais du coup, c'est disponible chaque jour. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi le rappel ici de « Ok, bah, c'est le 1er janvier, c'est la nouvelle année. Est-ce que j'ai pas envie de faire quelque chose ?» Donc, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'important pour moi? Bah ouais, c'est la nouvelle année. Priorité, bah, ce serait de faire mon rituel de nouvelle année, par exemple. Ici, on a un petit truc de to-do list. Et là, je vous ai créé, en fait, tout un truc que j'utilise beaucoup aussi. Tous les jours, on peut s'écrire sa petite affirmation du jour, sa gratitude du jour, les souvenirs à conserver. Et tout est déjà prêt, en fait. Et c'est comme ça que je m'organise, c'est que tout est prévu à l'avance. Et du coup, bah, tous les jours, j'ai plus qu'à me poser là-dessus, à me dire « Ah ok, aujourd'hui il y a ça, bah tiens, je vais faire ça, ça, ça. Je vais le faire à tel moment, voilà ce dont j'ai besoin. Ok, bah c'est quoi ma gratitude du jour, mes souvenirs. » Et j'ai tout qui est là en fait. C'est hyper simple. Et après, je les archive quand j'ai terminé. Et j'ai une page de journaling par jour. Donc comme moi, j'aime beaucoup avoir cette habitude d'écrire ce que je ressens, ce que j'ai vécu, mes retours de rituel, bah, j'ai plus qu'à écrire hop, mes éléments chaque jour, quoi. C'est hyper simple. Et après, j'ai mes petits rituels qui sont déjà prévus pour toute la semaine. Pour toutes les semaines, j'ai mes petits rituels. Donc là, c'est mon rituel du 1er janvier que je veux faire. Il est déjà écrit, j'ai plus qu'à le faire. Ça me prend beaucoup de temps de créer ça, mais par contre, une fois que c'est fait, bah, j'ai plus qu'à le dérouler, quoi. Et du coup, c'est du temps qu'on pense perdu, mais en fait, c'est du temps gagné, parce que, ok, je vais mettre du temps à le faire, mais une fois que bah, c'est fait, tout le long du mois, je vais en profiter, en fait. Et puis, si vraiment vous n'avez pas envie d'investir autant de temps, vous pouvez bien entendu simplifier et l'adapter à vous, ou nous rejoindre sur Magie Saisonnière, et comme ça, vous aurez accès à tout ce contenu. Et du coup, ensuite, à la fin de la semaine, hop, ah bah, attendez... Je me suis perdue. À la fin de la semaine, donc ça c'est un autre petit rituel. Alors sachez que sur iPad, du coup je peux directement aller à ma fin de semaine. Qui est où? Et du coup j'ai tout un petit bilan en fait à chaque fin de semaine. Alors, ici. J'ai des petites cases, bilan de semaine, qui sont aussi prévues. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a fonctionné? Parce que c'est bien de faire des rituels, de faire des tirages, mais si ça nous sert à rien, si on n'a pas de recul dessus, si on prend pas le temps d'étudier ce qu'on a fait, je sais pas si c'est forcément très utile. Et là, du coup, ça me permet vraiment de pouvoir faire le point chaque semaine, mais j'ai aussi des bilans mensuels. Donc en plus de pouvoir faire le point chaque semaine, vous voyez, c'est un beau document que je crée. Eh bien, je fais mon point chaque mois également. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai observé en moi, autour de moi, tout mon bilan du mois et mes perspectives pour le mois d'après. Encore une fois, pour rappel, mon organisation ne peut pas convenir à tout le monde, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut très facilement l'adapter en fonction de ses besoins, en allant chercher uniquement ce qui nous intéresse et ce qui est nécessaire pour nous. Mais en tout cas, pour moi, ça m'a vraiment tellement aidé d'avoir une vision claire au niveau de mon travail, au niveau de ma pratique, qui fait quoi, quand, comment, et de prendre vraiment un temps dédié à bien tout organiser, tout ça à l'avance. Et comme ça, après, je peux me concentrer sur l'essentiel, je peux me concentrer sur le vivre, en fait. Et c'est ça qui est génial. Donc, voyez pas ça comme de la contrainte, parce qu'en tout cas, pour moi, ça ne l'est vraiment pas. Au contraire, c'est libérateur, parce que j'ai trouvé les outils qui me conviennent. Donc, trouvez les outils qui vous conviennent, qui vous donnent ce sentiment de liberté et de légèreté, qui vous permet de profiter pleinement, par exemple, de votre travail ou de votre pratique, et que justement, que ça ne soit pas une contrainte au quotidien. Et c'est vraiment ça l'idée pour moi. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura plu, et si les outils que je propose vous intéressent au niveau de la pratique magique et spirituelle, n'hésitez pas à nouveau à aller voir en description. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une très belle nouvelle année 2023, plein de choses à venir sur cette chaîne YouTube, plein de choses à vous partager, donc hâte de vous retrouver, hâte de partager tout ça, et du coup je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.